Salut tout le monde. Alors sur la nouvelle vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des enveloppes virtuelles. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Alors enveloppe virtuelle, enveloppe physique, on va en parler, mais juste avant, je vous présente le partenaire du jour. Tu es fidèle à ton opérateur ou à ton assureur, mais la fidélité, ça ne rapporte rien. Pire que ça commence à te coûter la peau des fesses. Eh bien, sache qu'il existe une solution simple, le changement. Tu vas me dire, oh là là, c'est relou, ça prend du temps, c'est pire qu'une chasse au trésor, encore de l'administratif, j'en peux plus. Eh bien, je t'arrête tout de suite. Si tu ne connais pas encore Origami, c'est le moment de foncer et de faire un max d'économies sur tes abonnements mensuels ou annuels. Origami, c'est une solution hyper pratique pour revoir ses abonnements à la baisse, basculer chez un autre opérateur sans avoir à s'occuper de la résiliation, parce que oui, c'est eux qui gèrent tout ça, et faut le dire, c'est plutôt cool. Qui ne tente rien n'a rien, alors moi j'ai tenté le coup et je t'annonce tout de suite que je réalise à présent une économie de 14,25 € par mois sur mon assurance habitation. J'ai simplement opté pour la solution que me proposait Origami. Le parcours utilisateur est très simple, c'est plutôt agréable, il suffit de suivre les étapes et de se laisser guider. Alors si toi aussi tu veux faire des économies, je te laisse un lien en description pour profiter de cette solution. Et sache que si dépenser moins d'argent grâce à Origami ça t'intéresse, je peux aussi te faire une vidéo tutoriel pour davantage d'explications. Manifeste-toi dans les commentaires si c'est le cas. Clap de fin, on est reparti sur la vidéo. Alors j'avais envie de répondre à une question que pas mal de budgéteurs, budgéteuses, on va dire utilisateurs du système des enveloppes se posent. C'est faut-il utiliser des enveloppes virtuelles ou des enveloppes physiques? Alors, quoi qu'il arrive, que vous utilisez des enveloppes virtuelles ou des enveloppes physiques, vous arriverez plus ou moins au même résultat, mais avec une méthode un peu différente. Donc moi, j'utilise plutôt des enveloppes virtuelles pour tout ce qui est dépenses du quotidien, c'est-à-dire toutes les dépenses variables. Donc par exemple, les courses alimentaires, les petites dépenses du quotidien pour les enfants, l'essence et compagnie. Voilà, donc toutes les dépenses variables, j'utilise des enveloppes virtuelles. Et en ce qui concerne les enveloppes d'épargne, c'est-à-dire de prévoyance, là, je fais des enveloppes physiques. Donc c'est mon choix en fait. C'est vrai que personnellement, sortir du cash à chaque fois pour mes dépenses quotidiennes, ça m'embête un peu. Ça me saoule en fait, même j'ai envie de dire carrément. Donc j'ai pas envie de le faire. Je n'aime pas l'idée en fait de d'avoir du liquide comme ça en assez grande quantité, on va dire, qui traîne. Donc que ça soit chez moi ou dans mon sac à main, je n'aime pas cette idée. Il peut tout simplement arriver des couacs dans la vie, une perte de sac à main, un oubli, un vol, enfin bref, tout ce genre de trucs qui nous arrivent et c'est les petites galères de la vie, voilà, on peut pas passer au travers. Et bien du coup, je serais vraiment triste de perdre tous mes sous. Alors je préfère les garder sur mon compte bien au chaud et être sûr qu'ils seront là quand j'en aurai besoin. Alors moi, c'est ma façon de voir, c'est vrai que j'ai déjà vu des personnes même avoir ce raisonnement et ça m'a bien fait rire parce que je me suis dit, tiens, quelqu'un qui pense comme moi. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu du mal avec ça. Donc, je le fais que pour l'épargne. Pourquoi? Parce qu'en fait, je préfère sortir les sous en cash tout de suite. Comme ça, je sais que ils sont, on va dire, je vais pouvoir faire des économies avant de les utiliser, d'arriver à la fin du mois et de me dire en fait ah mince j'ai plus de sous, j'ai tout utilisé, etc. Donc je les sors dès le début du mois, je détermine une certaine somme, donc en général je suis sous une tranche de 200-300 € par mois à essayer de mettre de côté et puis une fois que j'ai ce cash on va dire, et ben je le répartis dans les différentes enveloppes que j'ai établies. Donc ça va être par exemple l'enveloppe pour la voiture, pour tout ce qui est anticipation sur les frais de réparation, d'entretien, etc. Ou par exemple aussi sur l'enveloppe vacances que je prépare pour cet été. Donc vous voyez un peu l'idée, comme ça j'ai mes sous de côté. Et puis à partir du moment où je me dis que là il y a un peu trop de sous qui traînent, mais ça ne sort pas de chez moi de toute manière, ça c'est un truc qui est voilà qui est on va dire posé à la maison, et ben ces sous là je les mets sur le compte épargne et pareil je les remets au chaud.
Donc moi, c'est ma méthode. Donc après, il n'y a que pour quelques enveloppes, on va dire, du quotidien, où je vais sortir des sous. Donc ça va être, en l'occurrence, l'enveloppe des enfants, parce que je vais pas donner ma carte bleue aux enfants si ils ont besoin d'aller s'acheter un pain au chocolat ou de faire une petite sortie avec leurs copains et tout ça. Donc là, par contre, j'ai le liquide qui est prêt, je peux leur donner. Et aussi pour le santé, enfin mon enveloppe santé bien-être. Là, pareil, je sors le liquide comme ça, je respecte vraiment le budget. Et puis, c'est de toute façon comme ça m'empêche de faire trop de dépenses à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que je peux acheter pas mal de trucs des fois. Donc voilà, au moins ça me restreint réellement. Après, sur le reste, je dois dire que je ne suis pas à l'euro près. Hein. Si je dépense un peu plus que ce qui était budgétisé, en soi, c'est pas dramatique. Mais au moins, quand j'arrive on va dire sur l'alerte rouge en fait, et ben je sais que c'est le moment où il faut freiner. Donc les enveloppes virtuelles, quoi qu'il arrive, vous allez accéder en fait à la méthode des enveloppes, c'est-à-dire d'avoir un suivi des dépenses, de respecter un budget et de faire aussi des économies. Donc tout ça, c'est ce qui va nous permettre en fait d'être beaucoup plus à cheval sur son budget global. Donc même avec des enveloppes virtuelles, ça fonctionne très très bien. Donc, est-ce que les enveloppes virtuelles sont une bonne idée? Eh bien, je répondrai par un oui, évidemment, étant donné que moi, personnellement, je l'utilise et que ça fonctionne très bien. Donc après, pour ce qui est du suivi des dépenses et de respecter un budget, moi, personnellement, à l'heure actuelle, j'aime bien avoir un petit côté matériel quand même, physique, parce que c'est vrai que j'aime bien noter les trucs, moi, tout simplement. Et une fois que c'est noté, ça rentre mieux dans mon cerveau, en fait. Alors que si je fais tout de manière virtuelle, c'est des fois un peu plus abstrait pour moi. Donc, j'avais créé des enveloppes, donc j'avais fait la préparation de mon Philofac, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Donc là-dessus, c'est vrai que je rentre très peu de cash monnaie, on va dire. Bon, les enveloppes sont quand même faites, voilà, au moins ça me permet d'avoir un visuel comme des petites intercalaires et je vois où j'en suis. Ensuite, j'ai des trackers physiques, sur lesquels j'ai indiqué le budget que j'accorde au poste en question. Là, on est sur les courses, par exemple. Et ensuite, je note la date, la description, ce qui est sorti, ou ce qui peut rentrer. En général, ça sort plus que ça rentre. Et surtout sur les courses alimentaires. Et du coup, je suis, en fait, au fur et à mesure, ce qui est dépensé. Et je vois, du coup, où j'en suis, si si je suis dans les clous ou non. Donc c'est vrai que pour ça, moi je trouve ça hyper visuel, hyper concret, et c'est ça qui me plaît en fait dans ce système. Donc même si je fais des cartes bleues, eh bien en soi j'ai une vraie visibilité sur mes dépenses, et ça j'aime beaucoup. Et c'est ça en fait qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus consciente de mes dépenses et de mon budget en général. Donc c'est la même chose en fait pour l'essence, vous voyez, pour les restaurants. C'est la même chose aussi pour les dépenses de fourniture maison. Voilà, parce que là c'est beaucoup d'achats en ligne qui peuvent être faits, donc carte bleue aussi. Et tout ce qui est divers, ça veut dire c'est tout le reste. Alors des fois c'est du cash, mais en général tout est noté et je sais quel cash est sorti, pourquoi et comment. Donc là c'est pareil, c'est un vrai suivi que je fais et ça me permet de voir à quel moment je dois m'arrêter de dépenser. Alors ça c'est plutôt cool. Et donc comme je disais, c'est santé bien-être en général, je mets du cash, et pour les enfants, idem, je mets du cash, comme ça je suis prête à leur donner les sous si ils en ont besoin. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une petite application qui s'appelle Real Budget. Alors Real Budget, en fait, c'est, on va dire, le même principe qu'un agenda, quoi, qu'un carnet pour un système d'enveloppe, sauf qu'il est virtuel à 100%. Vous allez pouvoir créer en fait des enveloppes et faire le suivi de vos dépenses de la même manière que vous le ferez avec un support matériel. Donc je vous montre à l'écran comment ça fonctionne et je vous explique. Une fois l'application installée, on peut l'ouvrir, on arrive sur une page vierge et on va appuyer sur le petit plus pour créer une enveloppe. Donc pour l'exemple, je vais l'appeler courses alimentation et je vais lui allouer un budget de 300 €. Je valide et maintenant je vois mon enveloppe dans l'application.
Je vais en créer une nouvelle, appuyer sur le plus, je vais l'appeler essence et je vais mettre 200 € de budget, toujours pour l'exemple. À présent, je rentre dans l'enveloppe et je vais ajouter mes dépenses. Donc, disons que j'ai fait des courses chez le primeur et que j'ai dépensé une certaine somme. Donc, je peux ajouter le nom du vendeur, donc forcément la dépense, le montant, mettre la date et choisir si c'est une dépense ou un dépôt. Donc là, le cash withdrawal, désolé pour l'accent, c'est une dépense. Je valide et je vois que le montant de l'enveloppe a baissé. Je vais ajouter une nouvelle dépense. Cette fois, disons que je suis allé à Aldi. Donc j'ajoute le nom du vendeur, je mets le montant de la dépense, la date de la dépense. Je laisse cash withdraw pour dire que j'ai bien dépensé mon argent et le montant change. Donc je peux le voir ici en récapitulatif, qu'est-ce qui me reste dans mon enveloppe. Deuxième exemple, on va aller sur l'enveloppe essence et je vais faire une dépense et faire un ajout de liquide pour montrer les va-et-vient qui peuvent se faire sur l'enveloppe en question. Donc là, j'ai fait de l'essence pour la voiture numéro 1. J'ajoute le montant, la date et je dis que c'est une dépense. Le montant a changé, je suis à 155. Maintenant, disons que j'ajoute du liquide dans cette enveloppe et je vais mettre 30 €. Je vais changer cette fois sur cash deposit pour dire que l'argent a été déposé, et je valide. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Vous voyez, le montant a remonté à 185 €. C'est pas très compliqué à manipuler. C'est en anglais, oui, mais franchement, il n'y a pas grand-chose à, on va dire, à se rappeler. Donc vous voyez maintenant que sur le récapitulatif du mois de janvier, tout a bougé. Donc je peux passer de mois en mois comme ça en fait sur mes enveloppes et je vous montrerai juste après comment faire des copier-coller sur ces fameuses enveloppes pour pas avoir à les refaire à chaque fois. Donc vous pouvez avoir aussi une vue d'ensemble en fait de votre budget avec un diagramme circulaire comme ça, c'est plutôt sympa. Bon, vous irez fouiller les options si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi prendre un abonnement premium pour pouvoir faire plus de 10 enveloppes parce qu'en gratuit, vous êtes limité à 10 enveloppes par mois. Et vous pouvez donc, avec cette option Carry Over, copier-coller vos enveloppes et même copier les budgets en fait. Donc si vous n'avez pas envie de remettre le même budget, bah, du coup, vous cochez pas la petite case là en question. Comme ça, vous pouvez modifier vos budgets. Donc ça, c'est un système qui peut plaire à certains, à certaines, qui aiment le tout digital, en fait, tout simplement. Moi, comme j'ai dit, j'aime bien à un moment donné quand même avoir un petit peu de concrétisation. Pour moi, c'est plus parlant. Donc voilà, une petite application bien pratique pour faire un système d'enveloppe 100% virtuel. Donc c'est plutôt cool pour ceux qui n'aiment pas s'encombrer de support, de matériel, de créer des trackers, etc. Là, vous avez la solution qui est toute faite et donc il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc le système des enveloppes virtuelles, pour conclure, je vous dirais que ça fonctionne très bien. Et qu'ensuite, voilà, ça en revient à chacun de voir quelle solution lui convient le mieux, tout simplement. Il y en a qui seront plus à l'aise, comme moi, à ne pas sortir de l'argent cash et à ne pas avoir à le manipuler, et d'autres qui seront très à l'aise avec ça et pour qui ça posera pas de problème. Donc chacun son truc. Moi, comme j'ai dit, c'est plutôt virtuel pour le quotidien et je me répète, c'est pas grave, et physique pour les enveloppes d'épargne. Ensuite, ce qu'il y a aussi qui peut être assez contraignant d'ailleurs pour moi, avec ce système d'enveloppe physique, on va dire, pour le quotidien, c'est d'aller sortir des sous comme ça chaque semaine. Moi, personnellement, ça m'embête un peu, quoi. Carrément, en fait, ça me saoulerait, en fait, de faire ça tout le temps. Donc, je préfère gérer mes comptes virtuellement. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne pour moi. Donc, je me dis que c'est très bien, étant donné que depuis, j'ai pu faire des économies. J'ai commencé ce système à partir du mois de septembre 2021, puisqu'on est en 2022, n'est-ce pas? Et donc, depuis, bah, franchement, j'ai remis mes comptes dans le vert.
Donc plutôt bonne nouvelle, hein, j'ai pas touché à mon découvert. Pareil pour mon conjoint, lui il a mis peut-être 1 ou 2 mois pour ne plus toucher à son découvert, mais finalement, hop, on n'a plus touché au découvert. On a pu mettre des sous de côté et avoir une prévoyance, une longueur d'avance à chaque fois sur nos dépenses. Et c'est ça qui est cool. Donc pareil, j'ai eu des dépenses sur la voiture, et ben j'avais des sous de côté, j'ai pu les sortir en cash pour le coup. J'ai eu l'anniversaire de mon fils. Eh bien, j'avais une prévoyance, donc j'ai dépensé plus que ce que j'avais mis de côté, mais au moins ça m'a fait moins mal, ça m'a fait moins mal en fait de sortir comme ça plusieurs centaines d'euros, on va dire entre guillemets, cash quoi, enfin sur une période assez courte. Donc voilà, c'est vraiment l'idée en fait, c'est d'être dans la prévoyance et dans l'anticipation. Alors que vous choisissez des enveloppes matérielles ou virtuelles, finalement vous arriverez au même résultat, c'est de pouvoir anticiper, d'avoir une longueur d'avance à chaque fois sur vos dépenses, qu'elles soient exceptionnelles, quotidiennes, variables, etc. Et ça, c'est vraiment très agréable comme méthode. Et aussi, quand on fait les choses, c'est plutôt cool, c'est vraiment très concret en fait, tout simplement. Donc même si c'est virtuel, ça reste concret, il n'y a pas de problème. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Moi je dis que les enveloppes virtuelles pour conclure cette vidéo sont une bonne idée. Et maintenant à vous de faire votre petit bonhomme de chemin et de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. On en discute dans les commentaires. Est-ce que vous utilisez des enveloppes virtuelles ou des enveloppes matérielles? J'avais lu dans d'autres commentaires par exemple que des personnes faisaient l'opposé de moi, c'est-à-dire qu'ils faisaient des enveloppes virtuelles pour le quotidien et non pardon, le contraire justement. Ils faisaient des enveloppes matérielles pour le quotidien et virtuelles pour l'épargne. Donc voilà, en fait, il peut y avoir différentes méthodes. Le tout, c'est de l'adapter vraiment à sa façon de fonctionner. Donc voilà pour cette vidéo, on s'arrête là. On aura d'autres sujets à entamer très bientôt. Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses d'ici là, tout plein de belles économies et je vous dis à tout bientôt. Tchuss!